Les États-Unis sont infiltrés par la République islamique d'Iran. Et voici comment. Un nouveau rapport du NUFTI, l'Union nationale pour la démocratie en Iran, détaille cette stratégie à long terme du régime. Pas par l'espionnage traditionnel, mais par le biais d'institutions, de centres religieux, d'écoles, d'organisations à but non lucratif et d'organisations communautaires qui opèrent légalement, de manière constante et sur plusieurs générations. Au centre de ce réseau se trouve la Fondation Alavi, une organisation à but non lucratif basée à New York qui possède un immeuble de 36 étages sur la 5e avenue, un actif générant des revenus qui a financé des dizaines d'organisations affiliées à travers le pays. Cela fait également partie d'un réseau plus large de mosquées, d'écoles et de programmes pour les jeunes dans des États comme la Virginie, le Michigan et le Texas. Jetons un coup d'œil au Michigan. À Dearborn, environ 40% de la population est musulmane et en fait principalement chiite. Et il n'y a pas qu'une seule institution. Vous avez un écosystème dense de mosquées, d'écoles, de programmes pour les jeunes et d'initiatives médiatiques qui se renforcent mutuellement et honnêtement banalisent des discours antisémites, anti-américains et pro-terroristes dans la vie quotidienne. Par exemple, en 2020, après l'assassinat de Qassem Soleimani, un commandant responsable de la mort de centaines de militaires américains, le Centre islamique d'Amérique au Michigan a organisé une veillée en son honneur. Qui était ce général que sa présence apportait de l'espoir aux marginalisés et à ceux qui avaient peur et suscitait la haine et la crainte chez les ennemis de l'islam, en particulier les États-Unis? C'est une institution américaine qui glorifie publiquement un homme responsable de la mort de soldats américains. Les gardiens de la révolution islamique et leurs tentacules, excellents à faire croire aux groupes marginalisés qu'ils partagent leurs objectifs alors qu'ils sont souvent contraires. Comme le mouvement LGBTQ qui se met soudainement à promouvoir la Palestine sans vraiment comprendre. Selon Pew, statistiquement, la seule chose que les Palestiniens détestent plus que les Juifs, ce sont les homosexuels. Nous le voyons encore aujourd'hui lorsque des groupes d'étudiants organisent des manifestations pro-régime présentant la République islamique et ses relais terroristes comme une résistance. Prends un autre soldat. Il est temps de se réveiller et de riposter contre ce détournement de nos valeurs en tant qu'Américains ou simplement en tant que personnes qui croient à la liberté, à l'égalité et aux valeurs libérales. Il est clair que nous sommes attaqués.